Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous le savez, vous pouvez gagner de l'argent et passer à la télé sans même bouger de chez vous. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs, comme vous. Ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur France 2, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Face à la bande avec ce soir dans l'équipe la délicieuse Valérie Beg, la magnifique Francesca Antoniotti, le sublime Patrice Laffont, le facétieux Willy Rovelli et Firmin Richard. Oh là là, mais quelle équipe! Qu'est-ce que vous dites, Willy? Quelle équipe! Je trouve que vous faites toujours bien les choses. Il y a deux filles moches, mais il y en a deux. Deux personnes qui ont vécu. Deux seniors. Et un truc. Oui. Et un truc. Oui. Voilà. Bravo. 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 Voilà. Le mélange est réussi. Hein. Bravo, On a bravo. tous les ingrédients, on Il y a espère tout. que la recette va prendre, hein, mais Bah, les on ingrédients verra. sont là. Hein. Voilà. Francesca, je suis ravi de vous retrouver. Mais moi aussi. Vous n'avez pas vu depuis les vacances, hein? Mais oui, vous m'avez manqué. Oh, c'est vrai tant que ça? Ouais, vraiment. Mais non, mais si, c'est vrai. C'est la quoi ça sert, hein? Il y a une telle ambiance, c'est la quoi ça sert. Elle a dit la même chose à la fond il y a 20 secondes. Hein. T'appelles pas. Hein, tu Ouais, sais, je là, me doutais bien qu'il y avait un truc, ouais. Ouais, bah. C'est pas grave. On n'est pas jaloux, Patrice et moi, on est partageurs. Patrice et moi, on est comme ça. Ça me Non, ravit. pas du tout. Moi, je partage plus rien, vous savez. Vous gardez tout pour vous. Ah, non, au contraire, j'ai plus rien, donc je partage. Allez, vous connaissez le principe de l'émission. L'objectif des téléspectateurs, bien sûr, c'est de battre la bande en envoyant des questions de culture générale. Si vous réussissez à coller la bande, vous repartez automatiquement avec 300 € que voici. 300 € comme ça qui partent chez vous. Avec une simple question. En revanche, si la bande répond correctement à la question posée, les 300 € vont dans une cagnotte. Que voici la cagnotte. Belle cagnotte. Regardez, quand je saute, la cagnotte rebondit. Oh, mais oui. Là, hein. Pas mal, hein. Et si je ressaute encore, on va découvrir à combien s'élève la cagnotte. 1000 €. Eh ouais, 1000 €. Elle est toute neuve, cette cagnotte. Elle est toute fraîche. Ouais. Puisque nous avons eu un gagnant dans l'émission précédente qui est reparti avec une somme astronomique. Du coup, il y a 1000 € dans cette cagnotte aujourd'hui pour commencer, mais ce n'est qu'un début. Alors, comment remporter ces 1000 €? Rien de plus simple. Il suffit d'avoir réussi à identifier cette nouvelle image mystère. Eh oui, elle est bien mystérieuse, l'image mystère, d'où son nom d'image mystère d'ailleurs, c'est assez logique. Vous avez une petite idée? Envoyez vos réponses, france2.fr/FLB. En fin d'émission, un tirage au sort nous permettra de découvrir qui repartira, peut-être on lui souhaite, avec la cagnotte de 1000 € et peut-être même plus. Alors. Protège-cahiers, tu sais, des protège-cahiers. Vous pensez à quoi, Firmine? Des protège-cahiers en plastique. Un protège-cahier en plastique? On va se voir les Bah, on ne dit rien, peut-être. Si c'est pour dire ça, Firmine, tu sais, il vaut mieux, c'est pas la peine, il vaut mieux le laisser faire. Ça voilà, peut être tu tout vois. et n'importe quoi, Willy. hein. Oui, On a voilà, joué oui, dedans, voilà, ça c'est peut être tout surtout n'importe quoi. Donc, Oui, c'est surtout n'importe quoi, oui. Alors, je le disais, la cagnotte s'élève pour l'instant à 1000 €, mais si la bande joue particulièrement bien ce soir, elle va grossir. Et je tenais à vous féliciter, chers amis, puisque depuis le début de l'émission, on a fait des petites statistiques. Et regardez, vous avez réussi à répondre correctement à 63% des questions posées. Bien joué la bande, ils sont forts, hein. C'est pour ça qu'ils sont là. Bravo, Valérie. Et 37% des téléspectateurs qui ont posé des questions ont réussi à vous battre. 37%, c'est quand même pas si mal. D'autant plus que si on fait le cumul des gains, nous avons déjà offert plus de 50 000 € aux téléspectateurs depuis le début de l'émission. Alors pourquoi pas vous? France2.fr/FLB pour jouer avec nous. Et justement, nous allons commencer à jouer avec des téléspectateurs. Nous mélangeons les photos de profil que vous nous avez envoyées. On y va.
Ma chère Valérie Bègue, 1, 2, 3 ou 4? Il n'y a que des beaux mecs. Ouais. Et la dame là-bas? Bah, enfin. Pas mal, non? Bah, je vais prendre la seule dame. Tiens, Numéro 4. voilà, Honneur aux dames, Voilà, Valérie. honneur aux dames. Vous choisissez la candidate numéro 4. Nous allons découvrir ensemble Ah, c'est la dame qui se cache derrière cette dame. Voici son portrait. Eh bien, la seule dame s'appelle André. Originaire de Vertaison, dans le Puy-de-Dôme, André est une retraitée de 71 ans. Lorsqu'elle ne s'adonne pas à son sport favori, l'équitation, André collectionne les chouettes. Figurines, vases, peluches ou encore bijoux, André en a plus de 500. Souhaitons à cette ululophile de remporter son défi face aux hurluberlus de la bande. Ululophile André, elle collectionne les chouettes, elle fait de l'équitation à 71 ans, ça c'est chouette aussi pour le coup. Voici donc la question qu'elle souhaite vous... Vous croyez qu'elle a une culotte de cheval? Patrice, pas vous. Gustave. André souhaite donc vous poser une question pour tenter de vous battre et gagner peut-être 300 € tout de suite. André de Vertaison dans le Puy-de-Dôme vous demande qu'est-ce qui a coûté 320 000 francs au peintre Gustave Courbet. On y va, top chrono, vous avez 4 minutes pour répondre. Sa Francesca. veste. Non, ça m'étonnerait. Non, mais je sais pas. Non, ce n'est Une pas sa amende, veste. c'est une amende qu'on lui a donnée? On peut considérer que c'est une sorte Ah, d'amende, oui. Il a payé Julien Courbet pour pouvoir garder son nom. Je crois pas. Ça l'appelle comme ça. Non, ce n'est pas ça. Est-ce Firmine. que ça a un fait rapport avec quelque son... chose. Pardon, Oui. Steve. Allez-y, Est-ce qu'il y a un Firmine. rapport avec son art? Vous n'appelez pas Firmine, vous? Hein? Vous appelez pas Firmine? Non, mais Je une complète. pourrais. Vous pourriez vous appeler- vous Mes êtes appelé- parents ont beaucoup hésité. Oui, à une époque, on vous appelait Firmine, oui, c'est vrai. Allez-y, Firmine. Non, il avait fait quelque chose. Merci, Firmine. Alors, Non, il a fait quelque chose de. On t'a dit merci, bordel. On n'a que 4 minutes, Une Firmine. infraction. Avec quoi? Non, une infraction, quelque chose. On C'est peut une pas punition. parler d'infraction, c'est pas exactement ça, non. C'est un rapport avec son tableau le plus tableau. célèbre. L'origine du monde? L'origine du monde? Aucun rapport avec Aucun l'origine rapport. du monde. Patrice, vous vouliez dire quelque chose? aucune idée. Premier indice, on y va pour tenter de vous aider. Merci, Patrice. Un indice pour essayer de vous mettre sur la piste. Oula. Regardez ces dames. De qui s'agit-il? Rachida Dati, non? Rachida Dati au milieu. Il a pas un personnage politique féminin. Non, c'est. Il s'est acheté comment le même- s'appelle Elisabeth Une Guigou. ministre, Elisabeth Guigou et... Il s'est acheté le même dentier que Rachida Dati. Elle ressemble un peu à Taubira jeune, mais c'est pas C'est Taubira, si, c'est Christiane Taubira, Ah, si, si, ouais. bien sûr. C'est Christiane Taubira. Putain, Ah, garde des Sceaux. Elle était vachement Attends, bien à oui, l'époque. Ouais, mais elle est toujours bien. Non. Oui, c'est un rapport avec la Elles justice. sont toutes les Attendez, trois pas gardes tous en des même Sceaux. temps. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, Elles, Firmine? elles sont toutes les trois gardes des Sceaux. Elles ont Oui. toutes les trois été gardes des Sceaux. Gardes des Sceaux. Oui. Donc, La Un justice. lien avec la justice. La justice. en lien avec la justice. ben On oui. avance. On avance. Donc Ouais. il a payé une Une amende. contravention. Si on Caution peut parler pour d'amende. sortir de prison. Non, ce n'est pas une caution, mais c'est plus fort qu'une amende. hein. D'accord. Il n'a pas C'est- quelqu'un qui ne voulait pas, il a été condamné. Non, il n'a Non. pas fait ça, Patrice Lafont. Non. Mais Garde du 10. Francesca? peint un personnage politique, c'est pas ça. Non, ce n'est pas un personnage Deuxième politique. Mais indice. il a peint quelqu'un. Non, ce n'est pas une histoire de peinture non plus. Indice numéro 2. Ça n'a rien à voir avec son art. Alors, indice sonore, on écoute. Avec mes mains derrière le dos, c'était frileux, j'étais Il fiévreux. était arrêté, J'étais main déjà derrière le mon dos. chapeau, et j'étais déjà malheureux. Napoléon et Napoléon et Napoléon et Napoléon. Alors un truc avec Napoléon. Tu vois, j'ai entendu main derrière le dos. La justice, main derrière le dos. Il a été arrêté pour Il avait quelque plus de chose. sous. Et non, il n'a pas été arrêté. Il s'est fait. Il a fait un casse. Il n'a pas fait de casse. Je vous rappelle la question. s'est fait Qu'est-ce qui a arrêter, coûté alors 320 000 francs au peintre Gustave Courbet? C'était Son divorce. Non, pas son divorce. Non, C'était Michel Sardou avant. Le signe qui C'était quoi chantait. C'était Michel Sardou qui non ce chantait. n'était pas Michel Sardou Ah, qui d'accord, chantait. bah, décidément. Je Non, suis c'est pas complètement ça. à côté de la plaque. Oh là là, Mais il y a il y a une André, histoire. André de Vertaison, elle commence à se frotter les mains. Est-ce que c'est Oui, un objet qu'il a acheté, qui lui a coûté ça? Non, c'est pas Mais ça. c'est un rapport avec Napoléon comme C'est dans la un chanson. rapport avec Napoléon, oui. ça avance. Indirect, mais c'est un rapport ça avec avance. Napoléon. Ah, c'est Serge Lama. C'est Serge Lama qui chantait. Oui, oui, les Rebelli, bien joué. Exactement. Indice numéro pour dire à 3. quel point je suis ringard au niveau des chansons. Oh là. Alors, Oh là là. C'est les Des travaux. Des travaux. travaux. Il a fait construire une maison dans un endroit où il pouvait pas. Il, pas du tout. Il s'est fait refaire la gueule. Ça, c'est la Corse qui parle. Il a fait construire une maison dans un endroit qui était Braquage, interdit. c'est ça. Qu'est-ce que vous dites, Patrice? Il a fait de la chirurgie esthétique. Gustave Courbet?
Oui, les travaux, non. Non, c'est pas ça, non. Il a fait... Ah, ce sont les travaux dans sa maison qui ont occasionné quelque chose. Ouais, il a appelé Valérie Damido, ça a été un chantier pas possible. Mais il a construit quelque chose, C'est précisément l'inverse. Il a démoli la maison de Oui, mais attendez, Napoléon. qu'est-ce qui a coûté 320 000 francs au peintre Gustave Courbet? L'amende qu'il a dû la faire. démolition... L'amende qu'il a dû payer, pourquoi? À cause d'avoir... Il a démoli la propriété qui appartenait à Napoléon. C'est pas exactement ça, mais on est Eh pas ben, loin. ça sera ça. Un bien public, un bien d'une statue de Napoléon. On y est presque, mais c'est trop tard, je suis désolé. Tant pis la bande. Mais c'est pas un drame. C'est pas un drame. C'est un drame. Mais Vous c'est avez un raison, Firmine. drame. C'est On un peut drame. féliciter André qui repart avec 300 € tout de suite grâce à cette belle question, André. C'est bien joué. Vous les avez collés pour ce démarrage d'émission et c'est tant mieux. 300 € chez vous dans le Puy-de-Dôme. Alors, Non, expliquez-nous maintenant. vous allez voir, c'est une histoire assez étonnante. Qu'est-ce qui a coûté 320 000 francs au peintre Gustave Courbet? La réponse est la restauration de la colonne Vendôme. Vous avez parlé de statue de Napoléon, c'était précisément ça. Pendant la Commune de Paris, en 1871, Gustave Courbet, donc le célèbre peintre, adresse une pétition au gouvernement et obtient la démolition de la colonne Vendôme, qui selon lui était un symbole de la barbarie, puisque la colonne érigée 60 ans plus tôt à l'initiative de Napoléon célébrait la victoire d'Austerlitz et symbolisait la toute-puissance de son armée. Donc voilà, c'est pour ça que Gustave Courbet a demandé à l'époque de la Commune de Paris à ce qu'on détruise la colonne Vendôme. Et il a obtenu gain de cause. Sauf que 2 ans plus tard, après la démolition obtenue par Courbet, le maréchal MacMahon, nouveau président, décide de reconstruire la statue aux frais de Gustave Courbet en le faisant condamner à payer 320 000 francs de l'époque, soit plus de 672 000 € actuels. Vache. On n'était pas... On nous a bien... Depuis qu'on lui avait accordé. Sauf que Gustave Courbet, il était plutôt malin, il a réussi à négocier de pouvoir payer en plusieurs traites et il est mort avant de payer la première. Voilà. Il est génial. C'était une belle question d'André. Vendôme se trouve effectivement. C'était dur pour commencer. Hein. Et pourtant, les indices étaient intéressants. Le premier indice, Place Place Vendôme. Vendôme se trouve bien entendu, les gardes, la place Vendôme, on la voit ici, la colonne Vendôme en l'occurrence. Pourquoi les 3 gardes des Sceaux? Ministre de la Justice. Le ministère de la Justice, Justice, et puis ça donc se place trouve, place Vendôme. C'est vraiment Taubira, ça? Oui, Oui, c'est hein, Christiane il y a Taubira, 15 oui. ans. Oui, c'était loin. Il y a 15 ans. Oui, c'est Taubira au lycée. 15 ans. C'est Christiane La Taubira. coiffure. Le deuxième indice 15 ans, était tu sonore, déconnes. c'était Serge Lama. Derrière le dos, j'étais furieux, j'étais fier. La comédie musicale Napoléon, dans laquelle chantait Serge Lama. Ouais. Et enfin, indice numéro 3, ça y est, ça c'est encore la Corse, hein, Napoléon, Napoléon, bien sûr. Je viens de rentrer, Et moi. enfin, indice numéro 3, le panneau de signalisation, attention travaux, Travaux, pour mais vous signifier la restauration, les travaux C'est qui la ont lieu restauration. sur la colonne Vendôme. Bravo André, Ouais. désolé la bande. La cagnotte ne grossit pas sur ce coup-là, mais je sens qu'on va avancer malgré tout avec cette nouvelle question envoyée par un téléspectateur ou une téléspectatrice. Peut-être vous à la maison qui allez apparaître dans la tablette géante d'ici quelques secondes. Patrice Laffont, 1, 2, 3 ou 4. Qui choisissez-vous? Pour une fois, aucune hésitation, le 7. Écoutez, pas de problème, Patrice. Je vais le chercher, il est juste ici, aucun souci. Alors, qui voulez-vous? Non, le 1. Le 1, on y va, on découvre qui se cache derrière ce jeune homme en noir et blanc. Celui qui est en noir et blanc s'appelle Yanis. Agent en transit de 23 ans, Yanis vit à Viarmes dans le Val d'Oise. Piano, chant, danse, Yanis est un véritable touche-à-tout et se caractérise lui-même d'hyperactif. Yanis est autodidacte et peut passer plusieurs heures à faire des vocalises pour trouver la bonne note. On lui souhaite bonne chance. Alors, Yanis. Allez, Yanis. Elle est amoureuse. Allez, Yanis. Je sais pas si Yanis va repartir avec 300 €, mais il va peut-être repartir avec Francesca, parce que Ce serait bien. vous aimeriez qu'il vienne faire des Il joue du vocalises chez piano. vous. Oui. Attends, mais chante. t'es Et puis surtout, il est touche à tout, donc vous avez votre Il chance. est touché à tout et il est... Attends, mais... C'est pas très sympa, ça. Eh ben oui, hein, il a pour tous les goûts. Non, mais exactement, tu es en jachère depuis combien de temps, toi? 3 ans et demi. 3 ans et demi, mon Dieu. Ah oui. Mon pauvre Yanis n'y va pas, alors. Hein, parce que tu vas avoir des surprises. C'est le mec qui corse, c'est elle. Hein.
Allez, Yanis, donc de Viard dans le Val d'Oise, a posé une question pour tenter de coller la bande et de repartir peut-être avec 300 €. Voici la question de Yanis. On y va. Yanis, pour sa première participation, vous demande en novembre 2008 quel procès a opposé une petite ville de Turquie à l'entreprise Warner Bros. C'est parti, 4 minutes top chrono. Valérie Beg. Est-ce que c'est en lien avec un dessin animé ou un film C'est avec un film plus. Il y a les deux. Il y a les deux, mais je pense que c'est plus. Enfin, le film est plus connu en tout cas. D'accord. Ils ont tourné sans autorisation dans cette petite ville? Non, ce n'est pas ça. Ils se sont inspirés de cette ville pour... Non, je sais. Oui, c'est un nom pour tourner Je en sais pas. Alors, je peux vous dire oui ou non, mais il faut que vous finissiez votre phrase. Sinon, j'y je arriverai laisse pas. mûrir et je reviens vers vous. Ok, d'accord, ça marche. Ils se sont inspirés du nom de cette ville turque pour faire un dessin animé de Walt Disney. pour C'est donner- Warner Bros, c'est pas Pardon, Walt Disney. moi j'invente des trucs. moi. C'est pas ça la réponse que j'attends. Vraiment, ce dont j'ai besoin, c'est le nom du procès, quoi. C'est qui opposait qui à qui. Voilà, j'ai besoin de savoir. Voilà. C'est par rapport à un personnage. Est-ce que c'est par rapport à un personnage? Tout à fait, oui. C'est par rapport à un personnage, exactement. voyez, Ouais. Vous voyez, il a l'air petit et con, mais pas du tout. Tu vois, tu dois t'inspirer. Hop, une question, une bonne réponse. Allez, vas-y. Alors. Ah, c'est tout? On s'arrête C'est pas? tout, voilà, moi, je m'arrête. Moi, j'ai fait mon maximum, mais non, C'est déjà pas mal, démerdez-vous. vous nous avez mis sur une bonne piste. Premier indice pour vous faire avancer un peu plus. Allons-y. Indice numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, Joker. Ah, Batman. Ah, c'est Batman. Et donc? ouais. Il opposait Batman et Robin, le procès. Non. En Turquie. Quel à rapport avec la Istanbul. Turquie? Quel rapport avec Istanbul? Non, mais on y est presque. Eh ben, le personnage s'appelait Istanbul. Mais non. C'est Istanbul. Confondez avec Is No Good. C'est pas c'est Is No Good Istanbul. C'est vrai Non, que ça mais c'est une ressemble. C'est un personnage turc. Non, c'est pas un personnage turc. Patrice, qu'est-ce que vous C'est disiez? une petite ville, c'est pas Istanbul. Non, c'est pas du tout Istanbul. du tout. Mais vous aviez la moitié de la Eh réponse. ben, c'est la ville Mais de dans Joker. Batman, le méchant, C'est la c'était- ville de Joker. Non, pas la ville de Joker. La ville de Batman. Donc le procès qui opposait Batman, Batman. à la ville de Batman. La ville Batman de à Robin. Batman. Bravo Francesca, bonne réponse de la bande. Ils n'ont pas le rapport. La ville s'appelle Batman. Ah, la ville s'appelle Batman. Mais la ville Ah, s'appelle la Batman. ville s'appelle Batman. Moi, c'est fichu avec Yanis Exactement. maintenant. Alors, en novembre 2008, quel procès a opposé une petite ville de Turquie à l'entreprise Warner Bros? Le procès Batman contre Batman. Batman. Puisqu'il y a une petite ville qui s'appelle Batman, qui est située au sud de la Turquie, et qui réclamait des royalties, des droits d'auteur, reprochant aux producteurs américains d'avoir utilisé ce nom sans en demander l'autorisation au préalable. en demander Oui, l'autorisation. sauf que la bande dessinée Batman date de 1939 et la ville de 1955. Donc il y avait comme un problème de date, vous voyez. Du coup, le maire de la ville a tenté une autre approche, celle d'inviter la Warner à tourner son prochain film à Batman. Le maire a même dit on l'aurait pu appeler Batman à Batman. C'est vrai que c'était un bon titre. Voilà, ça aurait été intéressant. Nous voulons redistribuer l'argent pour aider les citoyens de Batman et les enfants des rues, mais l'idée n'a malheureusement pas été retenue. On avait des indices pour vous mettre sur la piste, mais vous avez été brillants, chers amis. Willy, vous nous avez mis sur la piste de Batman grâce à ce premier indice qui était la carte du Joker. Le Joker, c'est l'ennemi juré de Batman, bien sûr, dans les films. Indice numéro 2 qui était musical, c'était celui-ci. Vous reconnaissez? Willy. Cet indice, c'était U2. U2 qui avait signé la bande originale du film Batman Forever, sorti en 1995. Et enfin, le dernier indice que nous avions à vous proposer pour vous mettre sur la piste du droit d'auteur, c'était le signe copyright. Bien entendu, mais vous avez été brillants, chers amis. Heureusement qu'on l'a trouvé avant. On est désolé. C'est pas Yanis, vous repartez les mains vides avec un bisou de Francesca malgré tout. C'est une jolie consolation. Voilà, bisous. Bisous pour Yanis, les mains vides et 300 € de plus qui permettent à la cagnotte de grimper, pardon, regardez. 1300. La cagnotte s'élève désormais à 1300 €, c'est bien. On y va doucement, mais sûrement. 1300 € qui partiront peut-être si vous avez réussi à identifier la nouvelle image mystère. Oui, doucement mais sûrement. Doucement, mais sûrement. mais sûrement. Et vous savez quoi? On va découvrir de nouveaux téléspectateurs. allez-y, doucement. Doucement, mais sûrement. Allez, tout en délicatesse, on mélange les profils. Patrice, on vous voit vous cacher derrière cet éventail avec Valérie Beg. Vous avez déjà eu des problèmes avec son mari Camille Lacour de 2,50 m il y a quelques jours. Elle m'a dit fais-moi la clim. J'ai fait la clim. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ça votre technique.
Faire la clim. C'est faire la clim. Très bien. Non, mais lui, il nage très vite, mais moi, je cours très vite. Donc, moi, Firmin Richard, qui choisissez-vous? Eh ben, le monsieur là, Il y en a deux. le numéro 3, voilà. Le numéro 3 pour Firmin Richard, c'est la journée des photos en noir et blanc. on dirait Mr Bean un peu, non? Mr Bean. On dirait un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Patrice? Je dis qu'on dirait un peu Mr Bean, mais c'est peut-être pas Mr Bean? Monsieur, non, je trouve pas. Non. Mais non. Il a le visage allongé. Ça fait très longtemps qu'il n'a plus la télé. Bon, je ne vois plus rien, mais c'est sûr. Allez, on découvre qui se cache derrière le profil numéro 3. Bienvenue au nouveau challenger de la bande, François, originaire de la Chapelle-sur-Erdre, en Loire-Atlantique. François est un étudiant en sciences politiques de 23 ans. Passionné par l'actualité politique et l'histoire de France, François a pour modèle Georges Clémenceau et Charles de Gaulle. C'est à l'appel de la bande qu'il se présente ce soir et on lui souhaite bonne chance. Il a pour modèle De Gaulle et Clémenceau, François. Oui, en fait, Oui, c'est mieux. il a 123 ans. C'est vrai, il a une photo de noir et C'est pas blanc. possible. François de la Chapelle-sur-Erdre, en Loire-Atlantique, va tenter de battre la bande avec une question que voici. François vous demande quelle est la particularité de cette phrase « Mon vélo te mènera jusque sur un nuage ». Oh, Une c'est phrase une à la belle con. énigme, ça. C'est parti, top chrono, 4 minutes pour répondre. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de I. Il n'y a pas de I. Bah, non, il n'y a ouais, pas il y en de a I, pas. mais Non, non, c'est mais- pas la particularité qu'on cherche, mais c'est bien vu, C'est ça. pas- C'est une particularité linguistique ou... Voilà. Pas linguistique, non, je peux pas dire ça. J'aime bien ce mot. Mon vélo. Une métaphore. C'est quoi, linguistique? Oui, linguistique. Linguistique, c'est Est-ce joli, que, oui. est-ce Une que c'est... métaphore. Une métaphore, c'est-à-dire que ça voudrait dire quoi, en vrai? Ça veut dire qu'en fait, je t'amène dans le ciel vers quelque chose qui est beau, dans une belle Oui. relation. Non, ça ne veut pas dire François, prends-moi, je sais que c'est C'est-à-dire- pas bien, mais mais- c'est pas ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un garçon qui vient vous voir en Voilà. boîte de nuit, Voilà, qui vous c'est dit ça. Francesca, mon vélo te mènera jusque sur un nuage. Voilà, et on ça, partirait ça veut dire qu'il ensemble veut au vous paradis choper, de ça. l'amour. Oui, Voilà. d'accord. On partirait découvrir Bon, les... c'est ça, oui. Enfin, on serait bien, quoi. Oui, bien sûr. Vous croyez que les garçons que vous croisez en boîte vont vous emmener découvrir le paradis de l'amour? Mais je ne vais plus en boîte depuis 10 ans, mon Ah pauvre oui, c'est jeune vrai. homme. J'en Non, peux c'est plus. pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, Rien à voir avec la tournure de la phrase, tout ça. La qu'est-ce que vous composition. entendez par la tournure? Oh bah écoutez, ne me posez pas les questions. ça. C'est la phrase a une particularité telle quelle. Ah bah voilà. Valérie? Non. Non, d'accord. Est-ce que c'est une phrase code qui aurait été dite par quelqu'un? Non, ce n'est pas une phrase code prononcée par quelqu'un. Indice numéro 1. Et c'est un indice sonore. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par Alors. Ce sont des paroles de chansons. sur la veine bleue du... De quoi? La phrase mon vélo te mènera jusque sur un nuage? Exactement. Non, ce ne sont pas des paroles de chansons. Mais c'est un rapport avec la mémoire, justement, comme elle parle de mémoire, la C'est un dame. rapport avec la mémoire, Willy. Genre, c'est quand on... Est-ce que c'est pas la phrase qu'aurait prononcé quelqu'un, genre après un coma pendant longtemps? Qui Mec, ça je ne sais pas à qui, on s'en fout. Et le mec, à peine il se réveille, il a dormi pendant 8 mois. Ah, mon vélo me mènera jusque sur un nuage. Tu vois ça? Non, mais... C'est un rapport avec, quand on dit il a un Firmin. petit vélo dans la tête. Qu'est-ce que Ça vous peut dites? un rapport avec il a un petit vélo dans la tête. Non, ça n'a rien à voir avec l'expression Est-ce que avoir ça un a petit été vélo dans la prononcé tête. par quelqu'un de célèbre? Pas du tout. Pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. Allez, deuxième Ah, indice. sèche, On avance. sèche. Indice numéro 2. Avec la mémoire... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben on est bien aidé, oui. Vous le reconnaissez pas? Mec connu. C'est un Non, dieu c'est grec. pas un... C'est quoi? Un dieu grec, romain. 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 Ah oui, Du c'est Romain. Romain. Il est ouais. bien connu, mais je me souviens plus. Oui, vous étiez à l'école ensemble, Patrice, je crois. Vous étiez en 5e 8. 5e B. J'étais souvent comme ça. C'est le dieu de quelque chose. C'est qui? C'est qui? le dieu de quelque chose. Oh oui, c'est un dieu, oui, tout à fait. Ah, d'accord. Ah ouais. Le dieu du vélo. C'est le dieu des aisselles. Le Le dieu de du quoi? nuage. Le dieu Le des dieu aisselles. oui, parce que je dis, bon, bah voilà. Non, c'est pas ça. Peut-être du déodorant d'homme. C'est le, c'est le mari de la statue de la liberté, Voilà, en fait. c'est ça, voilà, non, c'est pas ça. Francesca. Une phrase qui avait une signification à l'époque de l'Empire romain. Non, c'est une phrase qui a une signification toujours aujourd'hui. C'est vrai. Oui. Mettez les indices ensemble, là. Donc La mémoire, mémoire, le dieu, Mémoire, un dieu romain. un dieu, le dieu. Ah, il faudrait C'est trouver fait quel partie dieu. d'un test qu'on peut poser aux gens pour les... Oui, voilà, c'est pas mal ça. Pourquoi? Un médecin peut poser ce genre de Oui. test ou un orthophoniste ou un truc comme ça. Voilà. Pas un orthophoniste, on peut le faire. C'est pas la particularité, maladie mais d'Alzheimer, oui, peut-être. on peut le faire. Ouais. Indice numéro 3. Ah, on écoute. She's got it. Your baby, she's got it. I'm your Venus. I'm your Venus.
êtes sur une C'est piste. Vénus. Vénus, pourquoi? Vénus, Vénus parce que c'est la bube, machin. Non, c'est le titre de la chanson, Vénus, surtout. Vénus, c'est tout. Avant d'être une pub de trucs pour les filles, c'était une chanson de Shocking Blue. Ouais. Alors, à 10 secondes. Est-ce que c'est pas les gens qui vont dans l'espace qui- C'est-à-dire Bah, les astronautes ou les trucs comme Quel est le ça. rapport avec la phrase? Peut-être que ça a été pas, écrit c'est sur même la qu'un capsule. nuage. C'est écrit sur une Est-ce que ça a un capsule. rapport avec les navettes? Ça a un rapport avec les planètes, mais c'est trop tard, je suis désolé, les amis. Oh, je vais casser le truc de Fermi. Ah ouais, c'est rageant. On ne fait pas enfler la canne. Vous êtes partis sur la bonne piste, mais trop tard, les amis. On Bah oui. a eu le bon indice trop tard aussi. Bah ouais, mais bon, c'est le principe. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la particularité de cette phrase? Mon vélo te mènera jusqu'à un nuage. Ouais. Eh bien, la réponse, c'est que c'est une phrase mémotechnique pour retenir l'ordre des planètes. Eh oui, vous partiez dessus, là. Pour retenir l'ordre des planètes. Eh, Mais moi, je connaissais. et alors, c'est quoi? Vas-y. Merci. C'est facile. Mon vélo te mènera jusque sur un nuage. Alors, C'est Mars. facile. Mars, Vénus, la Terre. Dans l'ordre, Mercure, du Soleil jusqu'à la plus Mercure, éloignée, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, qui sont donc les premières lettres de chaque mot de la phrase. Mon vélo te mènera jusque sur un nuage. Oh là là. Pas mal, hein? C'est beau. Mon vélo te mènera. On dit bravo à François qui repart avec 300 €. Bien joué. Bonne question. On a encore appris quelque chose grâce à vous ce soir. Et merci d'avoir envoyé cette question qui vous rapporte 300 €. Eh ben, dis donc, ouais. Bravo, François. Alors, les indices, vous allez forcément les comprendre maintenant. Le premier indice, c'était Jeanne Moreau. J'ai la mémoire qui flanche. C'est la mémoire qui flanche, puisque cette phrase vous permet justement d'éviter les trous de mémoire pour vous souvenir des noms des planètes de notre système solaire. Indice numéro 2, ce n'était pas le dieu des aisselles, mais c'était Jupiter. Hein, on les confond souvent. Oui. Jupiter, bah, le dieu, mais aussi la planète, bien entendu. Et enfin, un autre nom de planète en indice musical. Vénus. Vénus, le nom de la chanson de Shocking Blue, morceau de 1969. Vous avez quand même bien détecté les... Un petit point sur la cagnotte, hein, puisqu'en plus on a une nouvelle image mystère ce soir. La cagnotte pour le moment s'élève, regardez, à 1300 €, c'est déjà pas mal. Ça va continuer de grossir, hein, on a encore un petit peu de temps pour tenter justement de faire grossir cette cagnotte. On y va. Un, 2, 3 ou 4. 4 téléspectateurs viennent de s'afficher dans notre tablette géante. Willy Rovelli, qui souhaitez-vous affronter? Écoutez, je pense que je vais prendre la personne qui a l'air d'avoir un petit peu le cheveu foufou, comme ça. Tu sais, il a l'air de se faire... Ah, c'est le 1, le 1, Allez, le 1. on va découvrir qui se cache derrière ce jeune homme. Ah bah non, on dirait Samy dans Scooby-Doo. C'est vrai. C'est vrai. Allez, on découvre de qui il s'agit, c'est parti. Ce n'est pas Sammy de Scooby-Doo, mais bel et bien Benjamin. Ce commerçant de 31 ans nous vient de Grenoble dans l'Isère. Passionné de pâtisserie et de chansons, Benjamin a un rêve en tête, rencontrer son idole Michael Jackson. À mon avis, gagner face à la bande sera peut-être un petit peu plus facile à l'heure qu'il est. Nous, on lui souhaite bonne chance. Fan de Michael Jackson. Peut-être une question musicale, allez savoir. 300 € à la clé, en tout cas pour Benjamin s'il réussit à vous coller avec la question que voici. Alors, Benjamin de Grenoble vous demande pourquoi l'ours Teddy Bear s'appelle-t-il Teddy? Oh, Est-ce que je peux changer de candidat? c'est trop tard mon petit Willy puisque nous déclenchons le chrono. C'est parti. Est-ce que c'est en lien un prénom? J'étais dit, c'est le diminutif de Théodore. Exactement Valérie Voilà, Beg. c'est un président américain. Voilà. Oui, Patrice Voilà. Lafont. C'est l'emblème de... De l'Amérique. Non, c'est pas l'emblème de l'Amérique, mais ce quel président. président? C'est un homme. Théodore Roosevelt. Théodore Roosevelt. Roosevelt. Alors on a fait un bond de géant. Un bond de géant. Bon travail. C'est pas son emblème? C'est Non, un non, non. hommage. Je peux C'est dire- en hommage à Théodore Roosevelt. Bonne réponse. Pour la cagnotte. Il fallait que ça monte. Alors là, bien joué. Il faisait le alors, malin, là. Il faisait le malin parce qu'il avait ses petits cheveux bien disciplinés, là. Non, mais attends.
vont tous nous emmerder avec leur truc. Allez. Intelligente comme elle est, je me demande comment elle a fait pour être Miss France. Justement, c'est parce que je le suis. Ah oui. Eh oui. Non mais est-ce que tu te souviens quand Jean-Pierre Foucault t'avait dit « qu'est-ce qu'on allait faire plus tard ?» Qu'est-ce que tu avais répondu? Car je fais aussi des imitations. De Jean-Pierre Foucault, ouais. Tu te souviens? Il m'a même pas posé la question. Oh, bah c'est pour ça que t'as gagné alors. Parce que... Vous savez qu'on a une voix off qui fait Jean-Pierre Foucault aussi. Hein. Bonsoir, Quentin. Allez, les imitations pourries de la bande, hashtag FLB pour les commenter, c'est un gros succès ça. Est-ce que vous connaissez l'histoire justement de Teddy Bear? Vous savez pourquoi? C'est pour rendre hommage à Theodore Roosevelt. Ça va être beau. Ouais, parce que c'est une histoire assez rigolote aussi. Donc pourquoi l'ours Teddy Bear s'appelle-t-il Teddy? C'est en hommage au président américain Theodore Roosevelt. En gros, il y a eu une chasse à l'ours qui a été organisée en 1903. Sauf que le président est rentré totalement bredouille de cette chasse à l'ours. Du coup, les organisateurs, pour ne pas vexer le président, ont capturé un ours et décidé de l'abattre plus facilement du coup en le capturant. Sauf que Theodore Roosevelt a dit non, attendez les amis, c'est trop cruel, on va pas abattre justement ce petit ours que vous avez capturé, on va le libérer. Du coup, cet ours, l'ours de Theodore, l'ours de Teddy, est devenu le Teddy Bear et a inspiré les créateurs de peluches par la suite. Bravo. Tout c'est clair. Heureusement que Valérie Beg était au courant de cette anecdote, hein, quand même. Ça pouvait durer 3 heures, là. Ouais. On avait des indices pour vous aider, justement, mais vous n'en avez pas eu besoin. L'indice numéro 1, c'était ce générique. Il y avait un homme qui s'appelait Davy. Il était né dans le Tennessee. Si courageux que quand il était petit, tu as un ours du premier côté. Davy Crockett, celui qui tua un ours 2 fois plus fort que lui. Ce qui n'est pas le cas de Theodore Roosevelt. Le deuxième indice, c'était justement la photo de Theodore Roosevelt. Il rigolait fort. Il se fendait bien la gueule à l'époque, Theodore. Et enfin, pas de problème que maintenant. Theodore était mort de rire. Et enfin, dernier indice, c'était celui-ci, bien sûr. L'hymne national américain pour vous mettre sur la piste du président des États-Unis. Allez, ça fait malheureusement, malheureusement 0 € qui part du côté de chez Benjamin. On est désolé pour lui. Il peut rejouer quand il veut, Benjamin, bien sûr. France2.fr/FLB. Vous êtes ici chez vous. Vous avez perdu sur ce coup-ci, mais la prochaine fois sera la bonne, j'en suis sûr. Et 300 € de plus qui partent dans la cagnotte. Regardez, ça grimpe. 1600 €. Ça y est. Ça commence à être particulièrement intéressant et nous avons encore un petit peu de temps pour de nouvelles questions pour tenter de faire grossir et encore grossir la cagnotte de l'émission. On y va. Un, 2, 3 ou 4 photos de téléspectateurs ou téléspectatrices. Francesca, qui souhaitez-vous affronter? Celui qui me regarde. Nymphomane comme elle est, déjà la une. Allez, numéro 2. Indice numéro 2, on découvre qui est ce jeune homme. Vous avez décidé de défier Stanislas. Ce jeune homme de 35 ans nous vient de Saint-Sébastien de Morsan en Haute-Normandie. Stanislas est un passionné de musique et voue un véritable culte à la chanteuse Céline Dion. S'il remporte les 300 € face à la bande, Stanislas s'offrira un billet pour aller voir Céline à Las Vegas. Bonne chance à lui. Je l'ai vu, moi aussi, je l'ai vu. Oui, Patrice. Ça n'a aucun intérêt, il n'y est plus, elle a arrêté. Elle va revenir, et moi je l'ai vue, c'est trop bien. Chante plus Céline Dion, là, un petit Elle va Stanislas. peut-être revenir quand même. Elle va se Au pire, il pourra s'acheter un billet pour venir me voir. T'as vu le mec, il te... Hop là, au pire. Faites bien d'en parler, Willy, parce que Willy, vous êtes à la radio sur Europe 1, bien sûr. Voilà, et puis vous sur êtes où? scène, à la Comédie de Paris, voilà. Donc avec votre spectacle qui s'appelle Willy en encore plus grand. Donc Stanislas, si on perd, eh bien, je t'invite à payer, certes, mais je t'invite. 21h15, Willy, en encore plus grand à la Comédie de Paris, du mercredi au samedi. Allez, on découvre la question de Stanislas de Saint-Sébastien de Morsan en Haute-Normandie. Il veut tenter de vous battre et de gagner 300 € avec cette question. Comment cette femme a-t-elle remporté le marathon de Boston? C'est parti, 4 minutes chrono. Comment? En courant. Ben oui, bien sûr. En quelle année? L'année où il y a eu le... L'année où il y a eu le... Elle l'a pas fait l'attentat. entièrement. Elle s'est planquée et elle a repris à un moment... Alors, attendez, à quel moment?
Non, elle s'est planquée à un moment, elle a arrêté, elle s'est planquée, elle a pris une bagnole ou je sais pas quoi, et elle s'est fait déposer à quelques mètres du départ, elle a gagné. C'est une tricheuse. Donc elle s'est... Je vais l'accorder à Patrice, elle s'est faufilée dans la course à 1 km de l'arrivée. Voilà. Bonne réponse de Patrice Laffont. C'est ça. L'histoire est absolument géniale. Comment cette femme a-t-elle remporté le marathon de Boston? Vous trouvez ça génial, vous? Ah non, mais c'est vachement marrant l'anecdote. Non, mais c'est-à-dire qu'elle est, enfin, cette dame est absolument extraordinaire. Elle s'est faufilée dans la course à 1 km de l'arrivée. Voilà. Nous sommes le 21 avril 1980. Je suis même pas encore né, tiens. 21 avril 1980, Rosa Ruiz, c'est le nom de cette dame, triomphe au marathon de Boston en écrasant ses adversaires avec un temps de 2h31 minutes et 56 secondes, soit la troisième meilleure performance de tous les temps dans un marathon. Sauf que 2 étudiants déclarent l'avoir vu enjamber les barrières de sécurité à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Elle s'est aspergée avec de l'eau pour faire comme si elle était totalement en nage et avoir beaucoup transpiré. Sauf que les organisateurs se rendent compte de la triche et la disqualifient. Et finalement, la victoire sera attribuée à une Québécoise qui s'appelle Jacqueline Garraud. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que ça, c'était à Boston. Mais lors du marathon de New York, 6 mois auparavant, elle a terminé 24e, sauf qu'elle avait des soupçons de triche car des gens l'avaient vu prendre le métro. Elle est géniale. Rosa Ruiz. Elle est extraordinaire. C'est génial. Mais quel intérêt. En tout cas, elle joue très bien la fatigue. Hein, t'as vu Elle est extraordinaire. Elle a pas du tout une tête de tricheuse. Mais non, pas du tout en plus de ça. Bon, on avait des indices pour vous mettre sur la piste, mais vous avez été tellement rapide qu'on n'a même pas eu besoin de les utiliser. Premier indice, c'était la photo de Maradona, bien sûr, pour la main de Dieu, bien entendu, la triche manifeste. L'indice numéro 2, c'était l'affiche du film L'élève du Cobu qui triche, bien entendu, à l'école. Et enfin, Joe Dassin qui chantait Tricheur. C'est un tricheur. Et voilà. Partout on se méfie. On est désolé, Stanislas qui repart malheureusement sans rien du tout ce soir, mais une prochaine fois peut-être, en tout cas je lui souhaite. Et la cagnotte, elle, gonfle encore, 300 € supplémentaires, ce qui nous permet donc maintenant d'atteindre les 1 900 € pour l'un ou l'une d'entre vous. Allez, vous savez quoi? On a encore un petit peu de temps, on se dépêche. On va encore faire grossir la cagnotte. Oui. Vous êtes chaud? Ça tombe bien. On y va. On mélange les profils. Alors, ma chère Valérie. Parce qu'il me rappelle Patrice, le numéro 4. On va se manger. T'es sérieuse quand tu dis ça? Mais c'est un beau vieux, comme toi. Allez, on y va. On découvre qui se cache derrière le sosie officiel de Patrice Laffont. Allez. Le beau sosie officiel de Patrice n'est autre que Marc. Consultant en entreprise de 57 ans, il nous vient de Sèvres en Saumon, dans la Vienne. Marc est un vrai passionné d'automobile. Voitures anciennes ou récentes, il connaît tout. Marc va même jusqu'à collectionner les voitures miniatures dans lesquelles Sébastien Loeb a gagné ses rallyes. Bonne chance à lui. Ah oui, c'est un vrai passionné, Marc. De Sèvres en Saumon, dans la Vienne. Il a 4 minutes pour tenter de vous battre avec la question que voici. Alors, Marc vous demande... De quoi les gendarmes français sont-ils dispensés depuis 1932? D'arrêter des voleurs. Non, c'est pas ça. Attendez, on y va, top chrono, c'est parti. De passer le service militaire. Non, c'était pas ça. Patrice, vous alliez dire quelque chose. Non, je voulais dire que, puisqu'on a dit ça, je ne participerai pas à cette phase de l'émission. Ça, je m'en fous. Tant mieux pour Marc. Hein. Du coup, ça lui fait un joueur en moins, Marc, et peut-être des 300 € plus facilement à gagner. De porter un chapeau. Ne porte pas d'armes. Non, pas le chapeau, pas d'armes. Ah non, ils ont des armes, les policiers. De saluer. Non, pas le salut. Valérie? C'est en lien avec l'uniforme. Non, pas l'uniforme. D'avoir un accent. Ah non. Vous avez remarqué qu'ils ont tous un accent du sud aussi. C'est quoi le gendarme? Tu m'appelles le gendarme. Ils peuvent porter les cheveux longs. Non, pas les cheveux longs, Patrice Laffont. Alors les cheveux courts, la moustache. De quoi les gendarmes français sont-ils dispensés depuis 1932? De se raser. Bah non. De porter la moustache. Ils sont obligés de se raser. De porter la moustache. De porter la moustache. Bonne réponse de la bande. Bravo. Des killers. Ils ont fait grimper les statistiques ce soir. Bah oui.
Bonne réponse de la bande. De quoi les gendarmes français sont-ils dispensés depuis 1932 de porter la moustache? Puisque de nombreux de nombreux textes les ont obligés à porter la moustache pendant des années. Mais depuis 1932, ils ne sont plus obligés de porter la moustache. Alors, on avait quelques petits indices pour vous mettre sur la piste de la moustache. Le premier, c'était la photo d'un poisson-chat qui s'appelle poisson-chat parce qu'il a des moustaches comme un chat. Indice numéro 2, c'était la photo du groupe Twin Twin qui avait représenté la France à l'Eurovision avec le morceau Moustache. Ah ouais, avec grand succès. Ça nous a pas porté chance cette affaire, c'est dommage, c'était pas mal. Et enfin, Oh, le menteur! l'indice numéro 3. C'était Twin Twin, mais pas Win-Win. Oui, c'est ça. Et enfin, l'indice numéro 3, c'était un YMCA, les Village People, les célèbres moustachus des Village People. Ça veut dire qu'avant, ils étaient obligés de porter la moustache. Oui, de nombreux textes tout au fil des années les obligeaient à porter une moustache. Même les femmes. J'imagine c'est un symbole de virilité, la moustache. Non, pas les femmes, Francesca. Je sais pas. Comme J'imagine Geneviève que de c'est ça. Fontenay, dis donc, pareil. Qu'est-ce qu'il y a? On dit les choses. Allez, bravo, chers amis. Désolé pour Marc qui repart malheureusement les mains vides. Mais avec les amitiés de Patrice Laffont, 0 € pour Marc et 300 € de plus dans la cagnotte. 2200 € dans la cagnotte qui vont peut-être partir d'ici quelques secondes si vous avez réussi à identifier l'image mystère que voici. Je vous propose, les amis, qu'on découvre l'identité du candidat qui a été tiré au sort. Savoir qui va peut-être partir avec sa cagnotte. Regardez. Heureux candidat. On ne doit pas leur aller sourd. Émilie de Chili Mazarin, qu'on salue, qu'on embrasse et qu'on remercie de cette inscrite. On a que des photos en noir et blanc ce soir, c'est marrant. Oui, c'est vrai. Émilie qui nous regarde depuis Chili Mazarin et qu'on remercie bien sûr de cette inscrite sur le france2.fr/FLB. Est-ce qu'elle a trouvé la bonne réponse? Est-ce qu'elle a identifié l'image mystère? Oui. C'est ce qu'on découvrira juste après avoir fait connaissance avec elle. Et Patrice pense que oui. Elle sourit et elle a raison car elle a été tirée au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir l'image mystère ce soir. Émilie est originaire de Chili Mazarin en Ile-de-France. Elle est chef de produit dans l'optique. Émilie est passionnée de football et fan du PSG qu'elle va souvent voir jouer. Si Paris est magique, souhaitons-lui de réaliser ses rêves en remportant la cagnotte. J'ai peur que Patrice Laffont ait changé d'avis là. Pardon? Enfin, j'ai peur que vous ayez changé d'avis avec une fan du PSG. Je sais pas si c'est compatible C'est une avec... fan du PSG? Ah oui, c'est ce qu'on vient de Ah découvrir. non, c'est pas du tout mon truc alors. Émilie, donc de Chili Mazarin, qui tente sa chance. Nous allons découvrir sa proposition de réponse. Firmine nous parlait de protège-cahier tout à l'heure en plastique pour l'image mystère. Découvrons ce qu'Émilie nous propose. Alors, Émilie pense que l'image mystère est une paire de rideaux. C'est un peu vague hein, comme proposition de réponse, je le rappelle. Il faut vraiment faire des réponses qui soient le plus précises possible. En tout cas, c'est ce qu'on peut vous donner comme conseil pour réussir à décrocher cette cagnotte. Émilie, On vérifie rideau. malgré tout. Voilà. Oui, Patrice dit Émilie, rideau. Je ne sais pas, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. On y va. L'image mystère est-elle une paire de rideaux? Et c'est perdu pour Émilie, on est désolé. Désolé Émilie. On vous souhaite en tout cas de rejouer avec nous et d'avoir plus de chance la prochaine fois. Merci à la bande d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une belle soirée sur France 2. D'autant plus qu'il y a un truc sympa qui arrive tout de suite. C'est Nagui. Et n'oubliez pas les paroles. Alors à bientôt tout le monde. Bye bye. Belle soirée sur France 2.